Le bear market est de plus en plus présent durant cette période baissière sur les crypto-monnaies qui affectent à la fois celles-ci mais également des projets solides. Alors comment investir pendant cette période incertaine où l'on voit tous les portefeuilles tomber dans le rouge un par un sans pouvoir vraiment y faire grand-chose? Je vais te dire justement aujourd'hui comment est-ce que tu vas devoir investir pendant cette période pour être sûr de prendre les bonnes opportunités et ne pas perdre d'argent pendant ce temps. Donc pour commencer, est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? J'ai envie de te dire que oui, c'est la fin des cryptos, mais pas de toutes. Comme dans chaque bear market et chaque bull run, le top 10 va changer. On l'a vu en 2013, on a vu des crypto-monnaies qui étaient dans le top 10 comme Peercoin, Namecoin, etc. qui n'existent plus aujourd'hui ou en tout cas qui sont rétrogradés très loin dans le ranking. On voit également en 2017 pour le prochain bull run aussi des changements qu'il y a eu par rapport à celui de 2021. Par exemple, Bitcoin Cash était en 3e position, il y avait du IOTA, etc. qui aujourd'hui ne sont plus du tout à la même place, ils ne sont même plus dans le top 10. Et on a vu par exemple l'apparition des stablecoins qui eux ont fait leur arrivée un peu après le bull run de 2017 et qui sont vraiment imposés dans le top 10. Mais donc on voit que aujourd'hui, même si tu veux investir sur des crypto-monnaies qui font partie des 10, 15, 20 premières places en termes de capitalisation et de market cap, eh bien, tu n'es pas sûr de les revoir l'année d'après ou à la même place. En tout cas, à part deux petites exceptions qui vont être Bitcoin qui lui est en première place depuis les tout débuts, en même temps ça a été la première crypto-monnaie, et ensuite Ethereum qui depuis sa création, donc après 2013 c'est pour ça qu'il n'est pas en deuxième place, mais en 2017 il y est et en 2021 également, et je pense qu'il va y rester encore très longtemps. Sauf petit souci, mais évidemment ne prédit pas le futur, hein, tout peut arriver. Par exemple, le merge peut complètement être une erreur ou en tout cas un gros échec qui pourrait causer la perte de l'Ethereum par exemple, donc personne ne sait. Mais en tout cas, si ta stratégie était simplement d'investir dans le top 10 ou dans le top 15 parce que c'est des crypto-monnaies dites sûres, eh bien non, tu peux le voir par le passé qu'à chaque bull run, eh bien au prochain, ce n'était jamais le même ordre, à part peut-être pour Bitcoin et Ethereum comme je te l'ai dit, mais ça n'a jamais été le même ordre pour les prochaines crypto-monnaies, ça n'a jamais été les mêmes crypto-monnaies qui ont été dans le top 10 ou à quelques rares exceptions. Et surtout, on a même vu des crypto-monnaies qui étaient avant le top 10 et qui n'existaient plus au prochain bull run. Mais il y a quand même un avantage à ce bear market, c'est qu'il va pouvoir enlever tous les faux projets ou les arnaques. Parce que forcément, quand on est en bull run et que tout le monde gagne de l'argent, même les projets les plus pourris ou ceux qui sont censés ne pas exister parce que ce sont des arnaques, etc., eh bien, ils continuent d'augmenter quand même. Pourquoi? Parce que simplement, le fait que tout le monde veut avoir sa part du gâteau, veut gagner de l'argent, eh bien, alimente ces sites, ces projets qui ne valent rien, qui sont simplement des coquilles vides. Mais comme il y a de l'argent tellement partout à prendre que même elles arrivent à tirer leur épingle du lot et à continuer de survivre et grandir. Mais évidemment, en bear market, ce n'est plus la même chose. Tout le monde a peur et est frileux d'investir son argent dans les crypto-monnaies. C'est à ce moment-là que ces plateformes-là se retrouvent en difficulté et en général tombent, et ça permet de faire de la place aux réels projets qui ont de réels envie d'améliorer la crypto-monnaie et son évolution dans le futur. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment, malgré ces périodes-là, il y a quand même des projets qui sont très solides, qui vont devoir fermer, manque de capital, etc. Un bear market, c'est vraiment un test pour les projets, voir s'ils sont assez solides, et ça peut en détruire certains qui auraient pu devenir très gros, simplement parce qu'ils sont entrés dans la mauvaise période. Mais au moins, ça permet de vraiment faire un tri, et on pourra voir à la fin de celui-ci quelles ont été les entreprises qui ont bien réagi, ou celles qui n'ont pas du tout su gérer cette situation-là, et si c'est le cas, eh bien, peut-être tant mieux que ça s'arrête maintenant que plus tard, parce que sinon, ça sera encore plus d'argent perdu, et encore plus d'utilisateurs, entre guillemets, arnaqués, ou qui n'auraient pas revu leur fonds, en tout cas comme Celsius, Voyager, Volt, etc., etc. Mais ce qu'il faut également comprendre sur ce bear market, que c'est un cycle, il y en a toujours eu, et beaucoup d'économistes vont tenter de vous faire peur en vous disant que c'est la fin des crypto-monnaies, mais on a vu la même chose en 2013 lors du bull run, et bien ça a suivi après un bear market de 633 jours environ jusque mi-2015. Ensuite, le bull run de 2017, et bien par la suite, il y a eu un bear market de 361 jours, pendant la période de 2018, et enfin en 2019 il y a eu un autre bear market, cette fois-ci de 260 jours avant le bull run qu'on a connu qui était en 2021 et avant de retomber à nouveau en bear market. Aujourd'hui on peut estimer que ça fait 240 jours, donc depuis son ATH qui était autour des 60 000 $ en novembre 2021, et bien ça fait à peu près 240 jours qu'on peut estimer être en bear market, soit à 20 jours près du coup du bear market de 2019. Mais crois-moi, à mon avis, il y a très peu de chances que le bear market s'arrête dans les 10, 20, 30 prochains jours. Je pense qu'il y a plus de chances de
continuer dans les prochains mois, voire même peut-être prochaines années. En 2013, le bear market a presque duré 2 ans. Et bien là, pourquoi ne pas voir un cas similaire, même si les bear markets ont diminué en longueur de temps depuis le tout premier en 2013. À mon avis, celui-ci risque d'être plus long que celui de 2019 et à mon avis devrait se rapprocher peut-être même de celui de 2018 ou de 2013. Car ce n'est pas un bear market uniquement sur les crypto-monnaies, mais bien sur l'économie mondiale avec une inflation, une récession, de la baisse ou également de la bourse, de l'or, etc., la hausse des taux. Donc il y a une économie globale qui fait que les crypto-monnaies ne vont pas tirer leur épingle du jeu du jour au lendemain et les investisseurs, même globaux dans le sens les banques, les fonds d'investissement qui gèrent des milliards ne vont pas se dire du jour au lendemain, tiens, on a peur d'investir même dans les obligations américaines, mais on va tout mettre en crypto-monnaie. Ça n'arrivera pas et ça même pour les gros investisseurs selon moi. Donc on peut avoir une stabilisation, mais ça m'étonnerait qu'on reparte en bull run ou en tout cas vers une tendance haussière à court moyen terme d'ici très peu de temps. Mais du coup, quelle action mettre en place concrètement lors de ce bear market si je te dis que si tu investis dans le top 10, tu as de fortes chances de ne plus avoir la même valorisation d'ici le prochain bull run, que tout est en train d'un peu aller à la cave, hein, comme on dit dans l'expression, eh bien, il y a certaines choses à mettre en place. Il faut savoir que c'est aujourd'hui le meilleur moment d'investir, mais le plus compliqué psychologiquement. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, quand on est en bull run, tout le monde fait de l'argent autour de soi, donc tu as envie de faire de l'argent et personne n'a peur de mettre en crypto-monnaie, puisque tout le monde parle de se faire de l'argent avec et que c'est extrêmement facile et rapide. Ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater le train. Sauf que là, en ce moment, tout le monde perd de l'argent et on voit toutes les crypto-monnaies qui sont en train de s'écrouler, voire même qui disparaissent comme Terra, USC, etc., etc. Donc tout le monde a peur d'investir et pourtant c'est peut-être la meilleure solution et le meilleur temps d'investir actuellement. En fait, je vais t'expliquer pourquoi, parce que pendant le bull run de 2017, si tu avais investi en fait un petit peu avant, pendant le bear market vers 2016, tu aurais une performance de 3500%, alors que si tu avais commencé au tout début du bull run de 2017, tu n'aurais une performance positive que de 370%, qui serait déjà très bien, mais pratiquement 10 fois moindre que si tu avais commencé pendant le bear market. Et la même chose s'est passée avec le bull run de 2020-2021, ou si tu avais investi un peu avant, en 2019, pendant le bear market, tu aurais une performance de 1800%, alors que si tu avais investi au tout début du bull run de 2020, tu aurais une performance de seulement 400%. Donc tu vois que c'est pendant le bear market, quand personne ne veut de cet actif et qu'il perd le plus de sa valeur, que c'est certainement le meilleur moment d'acheter. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, je te partage seulement des statistiques par rapport à l'historique du coup des performances du Bitcoin. Tu en fais ce que tu veux. Évidemment, tu dois avoir une stratégie qui doit être mise au point avant même d'investir en cas de Bitcoin, de récession, de crise, pas de Bitcoin, mais plutôt de chute de Bitcoin, tu m'as compris. Également aussi en cas de bull run, parce que chaque situation est différente. Tu dois au minimum t'y préparer, savoir quoi faire. Donc, je t'invite à commencer à activer cette stratégie si tu ne l'as pas encore fait. Mais sache qu'en général, c'est pendant ces périodes de bear market, que ça soit en crypto-monnaie, en bourse, etc., que les grandes fortunes investissent le plus, les fonds d'investissement également, parce que c'est là que les prix sont le plus réduits et qu'on peut trouver certaines opportunités à des prix défiant toute concurrence qu'on ne retrouverait pas pendant un bull run. Et c'est justement rarement à ces moments-là qu'on va faire les meilleures affaires et les meilleurs profits. Tu peux voir par exemple que les plus grosses fortunes comme Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, etc. ont gagné énormément d'argent en quelques mois grâce à la crise du Covid-19, simplement parce que la bourse a explosé juste par la suite et qu'ils ont certainement également fait beaucoup de réinvestissements de leur part, même si eux, ils ont plus gagné beaucoup d'argent parce que forcément, ils détiennent une grosse majorité d'actions de leurs entreprises, mais des gros fonds d'investissement, eux, crois-moi, en profitent de ces périodes pour réinvestir massivement et ajouter un petit peu plus de lignes à leur portefeuille d'actions, de crypto-monnaies, etc. Et c'est souvent la même chose pour les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que simplement, quand ça va remonter, eh bien, tu feras beaucoup plus de profit qu'en attendant que l'actif redevienne un peu à la mode. Donc, faire extrêmement attention aux 10 plus grosses crypto-monnaies qui vont certainement encore bouger. Je te conseille, si tu as du capital de côté et que tu avais prévu d'investir, c'est peut-être le bon moment de commencer à faire du DCA. Ou alors le capital que tu avais investi et que tu as retiré un petit peu, petit à petit, pour prendre tes profits lors du dernier bull run, de recommencer à le réinvestir, ça peut être une bonne idée aussi. Mais n'oublie surtout pas cette phrase « not your key, not your coin », c'est-à-dire que si tu n'as pas les clés privées, eh bien si tu as une plateforme d'exchange qui se passe comme Celsius,
Volt, Voyager, etc., qui décident de bloquer tes fonds, eh bien tu ne les verras plus jamais parce que tu n'as pas tes clés privées. Donc, je te conseille d'être vraiment prudent aussi sur cette partie-là. Et enfin, la chose à ne surtout pas faire, c'est de paniquer et de prendre peur, vendre sans raison. Je vois beaucoup de monde en ce moment qui panique juste parce qu'ils écoutent BFM TV, parce que également ils regardent les journaux, ils voient que c'est la panique, que les économistes indiquent que ça va être la fin de l'économie mondiale, mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Mais donc, crois-moi que les économistes, ils vendent la peur, hein, c'est ça qui fait gagner le plus aux médias et c'est très connu, mais ne vends pas sans raison. Tu peux très bien vendre si tu as une raison derrière, que ça fait partie de ta stratégie, là, il n'y a aucun souci, mais ne vends pas sous le coup de l'émotion parce que tu penses que le Bitcoin va valoir 0 € si c'est uniquement sur des pulsions, des émotions et pas sur une vraie analyse. Il faut toujours que tu achètes, que tu vendes avec logique et que tu raisonnes avec logique, que ça soit en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, en or, peu importe l'investissement, c'est une histoire de logique et non d'émotion. Sinon, tu es sûr de perdre à chaque fois tout ton capital, mais je te recommande fortement et vivement de ne pas céder à la panique. Voilà, si vraiment ça te stresse, eh bien tu te déconnectes un petit peu, tu laisses la tempête passer, c'est le mieux à faire, tu ne regardes pas ton portefeuille tous les jours et surtout tu ne vends pas comme je l'ai dit sans raison parce que là tu pourrais vraiment le regretter par la suite si tu te rends compte que le bull run reprend d'ici 1 an ou 2 et que tu comptais investir pour la technologie comme beaucoup. Eh bien crois-moi, si c'est pas dans ta stratégie, ne vends pas actuellement. Après si ça l'est, eh bien libre à toi de le faire. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet des crypto-monnaies, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique quand est-ce que le Bitcoin va atteindre les 100 000 $ pour savoir comment est-ce que c'est possible qu'il va atteindre cette somme-là pendant cette période-là. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. Je te dis à tout de suite. C'était Maxime.